Là, on arrive. Là. Je vais bientôt devoir couper la lumière. Attends, je la coupe juste 2 secondes. Il est 6h38 et tu vois, rien n'est allumé. Il est possible qu'il soit déjà parti. Détective privé dans le sud de la France, Guillaume Pouillet est ce matin en mission pour une entreprise du bâtiment qui a de gros doutes sur la loyauté de l'un de ses salariés. Donc là, on va tenter un coup de poker. On va voir tout simplement à une boulangerie où ils se rendent régulièrement avant d'aller bosser. Depuis plusieurs semaines, cet ouvrier est officiellement en arrêt maladie. On a une photo qui nous a été fournie par notre client via les réseaux sociaux. Mais cet arrêt est-il justifié? À 7h du matin, le salarié est en train de prendre un café sur ce parking. La filature commence. Hop, baisse ta caméra. Surprise, l'homme vient de monter dans ce fourgon d'une société de BTP concurrente. De quoi alimenter les soupçons de son employeur. Le secret, c'est d'anticiper un petit peu. C'est-à-dire que là, il est à 200 mètres devant. Je lui laisse un peu de distance. Je vois qu'il n'y a pas de voitures qui peuvent s'insérer entre lui et moi. Et dès qu'on va arriver dans des villes où il y a des feux rouges, je vais un peu plus recoller pour éviter de me faire distancer par des voitures, ce qu'on appelle des voitures tampons dans le jargon. Donc ils sont là. Quelques kilomètres plus loin, le véhicule va finalement s'arrêter sur un chantier. C'est notre mec qui est censé être en arrêt, qui était là, qui est en train de décharger un camion. Notre cible est rentrée dans la maison. Donc là, il est là. Là, on l'a correctement. Donc là, il n'y a plus de doute, on sait que c'est lui. Techniquement, il n'a pas le droit d'être là parce qu'il est censé être en arrêt maladie. Et en plus, il travaille à la concurrence. Donc il se met en double faute, là. Son arrêt maladie est pris en charge à 50% par son employeur. Avec ces constatations, son avenir dans l'entreprise est compromis. Donc ce fameux salarié, il est allé dans votre entreprise concurrente et ils se sont rendus sur un chantier. Et c'est bien lui qui est là, en train de travailler sur les toits. Ok, bah, j'avais pas grand doute là-dessus. De toute façon, c'est pas le premier. Vous envoyez beaucoup des arrêts comme ça? Oui, on en a tous les mois. Ça vous coûte combien chaque année? Dizaines de milliers d'euros, hein, sur des structures comme les nôtres. Ça chiffre vite. Ces 10 dernières années, le nombre d'arrêts maladie a explosé en France, plus 30% d'augmentation. Coût pour la sécurité sociale en 2022, 16 milliards d'euros. Quelle est la part de fraude dans cette augmentation? Difficile à dire, mais l'ancien ministre chargé des comptes publics, un certain Gabriel Attal, avançait il y a quelques mois une explication. Il suffit aujourd'hui d'ouvrir un réseau social, d'ouvrir un article de presse pour voir à quel point il est facile de se procurer un arrêt maladie. Alors ces dernières années, Internet a-t-il boosté la fraude? Depuis notre canapé, nous avons trouvé des dizaines de comptes sur Snapchat ou Telegram qui proposent de faux arrêts maladie. Épuisé par le boulot? Arrêt maladie certifié par Doctolib, valable jusqu'à 1 mois, renouvelable. Un arrêt maladie en quelques minutes, pour 20 ou 30 euros, et parfois même avec des promotions alléchantes. Un arrêt acheté, un arrêt offert. Nous avons rendez-vous en banlieue parisienne. Oh, ça va? Ça va bien, effectivement? Ça va, toi? Bah, viens, on va prendre. Cet homme a mis en place un trafic d'arrêt maladie totalement illégal. Ça, tu regardes dessus. Là, tu remplis tes informations, je vais t'envoyer un exemplaire. Là, tu remplis tes informations. C'est nom, prénom, ville, code postal, adresse, numéro de téléphone. C'est simple, c'est vite fait. Et c'est tout pour moi. C'est tout. Après, tu prends une photo, tu l'envoies à ta RH par mail. Okay. Tu l'envoies à la poste assurance maladie. Et tu peux l'envoyer à la sécurité sociale. Ok, là, là en bleu ou en noir? Mais vu que j'ai signé en bleu, c'est mieux que tu mets en bleu. Et je peux mettre la durée que je veux, je peux mettre... Et 1 mois et demi maximum. 1 mois et demi max? Ouais, max. Et ça marche à chaque fois? Moi, des arrêts, ça fait 2 ans que j'en fais. J'ai eu des galères que 2 fois. Et c'est pas cette année, c'était l'année dernière. Parce qu'en général, ils savent pas remplir. Ou sinon, leur travail, ils leur cassent les couilles, ils veulent les virer. Donc ils sont à fond sur l'arrêt, tu vois. Et c'est tout. Et c'est combien du coup? C'est 30. S'il y a des potes et tout qui veulent venir, oui, il n'y a pas de souci. Carrément, s'ils viennent de... Tu connais, maintenant, c'est un truc, c'est 20 euros. 20 euros maintenant? 20 euros.
Ok. C'est la première fois, je t'allume à 30, y'a pas de souci. Vas-y, comme ça. Bon, mais merci, ouais. En quelques minutes, nous repartons avec un arrêt maladie tamponné par un vrai médecin d'un hôpital de Vitry-sur-Seine. Il est identifié par son numéro RPPS, le répertoire officiel des professionnels de santé. Mais alors, comment son tampon s'est-il retrouvé sur ce faux arrêt? Le médecin se dit victime. J'ai déjà déposé plainte auprès de la police judiciaire il y a longtemps, d'accord. Ils ont attrapé pas mal de gens qui font des faux arrêts avec mon tampon. Parfois, je vais faire une photocopie, je reviens. Non, je pense qu'ils ont volé mon tampon. Ils sont m'expliquer la police, ils font des Photoshop. Et moi, j'étais en vacances, je viens et je vois des arrêts à mon nom que j'étais en vacances à l'étranger, vous comprenez? Sur Internet, le business des faux arrêts maladie a même pris ces dernières années une dimension industrielle, pour le plus grand bonheur d'un résident de la principauté de Monaco. Voilà. Pas besoin d'une occasion pour boire du champagne. La vie est belle. Cet homme d'affaires allemand est devenu la bête noire de la sécurité sociale. Il a créé en 2020 un site de télémédecine qui lui aurait rapporté plusieurs centaines de milliers d'euros. Arrêt maladie 24.com. Ensuite, le questionnaire commence. Vous choisissez d'abord une maladie, disons le stress. Sans voir de médecin, il faut ensuite indiquer ses symptômes, puis choisir soi-même la durée de son arrêt de travail. Et après, vous payez 19 €. Et en 5 minutes, vous recevez le PDF de votre arrêt, l'ordonnance du médecin pour le congé maladie. Et vous pouvez l'envoyer à votre employeur et c'est tout. Pour délivrer de faux arrêts par milliers, Kananse dit avoir trouvé une faille juridique. C'est le code de la sécurité sociale. L'employé doit envoyer l'ordonnance pour l'arrêt maladie qui doit porter la signature d'un médecin. Là, vous l'avez bien. Cela peut être celle d'un médecin français ou d'un médecin enregistré en France, mais ça peut être aussi un médecin de Tombouctou ou de n'importe quel médecin autorisé à travailler comme médecin dans le monde. Selon nos informations, la plupart de ces médecins seraient en fait au Pakistan. Kananse se joue des frontières pour échapper à la justice. Le gouvernement français a essayé de bloquer notre site. Ils ont même gagné le premier procès en 2020. Mais ensuite, j'ai créé une autre entreprise qui a repris le flambeau sous un autre nom de domaine. Du coup, le site fonctionne toujours. Ça me fait juste rire. On dirait le film de Louis de Funès, Le gendarme de Saint-Tropez. Pour rester en service, son site change régulièrement d'adresse et utilise des serveurs basés à l'étranger, dans des pays qui ne coopèrent pas avec la justice française. Bienvenue. Merci beaucoup. Bonjour. Bonjour, vous voulez vous installer? Kananse délivrerait ainsi en France 4000 arrêts maladie chaque mois. En face de nous, de la neige fraîche. Et pour ne pas payer d'impôts ou presque, il a basé sa société à Chypre, un pays connu pour sa fiscalité très avantageuse. Une impunité qui agace au plus haut point la sécurité sociale et le ministère de la Santé. Notre objectif à nous, c'est de les faire fermer le plus vite possible. On est en train de mettre en place ce qu'on appelle des brigades de cyber-enquêteurs. On aura 60 cyber-enquêteurs qui seront opérationnels d'ici la fin du premier semestre 2024. Aller sur un site internet, récupérer un faux arrêt de travail pour 10 €, je dis juste à chacune et à chacun, c'est pas responsable et c'est puni par la loi. Donc je dis warning. Qu'est-ce qu'on risque? Voilà, des sanctions, des amendes. S'il y a récidive, ça peut aller sur des peines de prison. C'est des choses sérieuses. Des fraudes qui coûtent cher. 316 millions d'euros en 2022 pour l'assurance maladie, mais aussi un coût pour les employeurs qui se tournent de plus en plus vers des sociétés spécialisées pour contrôler leurs salariés. Mediverif,
Sésame ou encore Medicat Partner, qui compte 10 000 clients partout en France. Bonjour, Société Medicat Partner. Dès qu'une entreprise a un doute sur un arrêt maladie, elle demande ce qu'on appelle une contre-visite. Ce matin, un agent de propreté a été dénoncé. En fait, il y a un des salariés qui vit à côté de chez lui. Tous les jours, il le voit amener son enfant à l'école en la portant du bras où il est censé avoir mal. Et puis il le voit porter des sacs. Les sacs de course, les choses comme ça. Eh ben, je m'en occupe et puis on vous tient au courant. Mais ça arrive souvent, la délation, on va dire, d'un autre salarié de l'entreprise. On a eu des cas où c'était les sœurs les familles entre elles disaient « Ah, moi, je sais que ma sœur, elle est partie au Portugal. Moi, j'ai pas eu mes vacances. » Et ben, du coup, elle est partie un mois au Portugal. Elle en arrêterait, quoi. Voilà. Et là, l'employeur, il a été sur les réseaux sociaux et il a trouvé la personne avec toutes les photos où elle n'a pas l'air malade, quoi. La société revendique un tiers de contrôle suspensif. Ils permettent à l'employeur de ne plus verser de complément de salaire, car l'arrêt n'est pas justifié. Oui. Est-ce que vous avez des périodes aussi avec des pics d'activité? Oui. Le mois de juillet et août, ce sont les deux plus gros mois. Ah bah vous avez la maladie du lundi, quoi. C'est quoi la maladie du lundi? Que le salarié, l'employeur, quand il arrive, son salarié, il est pas là. Alors il y a peut-être les vendredis maintenant aussi. Sur le terrain, la société s'appuie sur 3500 médecins contrôleurs, comme le Dr Desmet dans les Yvelines. Depuis 15 ans, en plus de son travail de généraliste, il enchaîne les contre-visites, souvent par surprise, comme ce matin. Bonjour, Dr Desmet, visite de contrôle d'arrêt de travail. Oui, merci. Cette salariée d'une entreprise de transport est arrêtée depuis 3 semaines pour une fibromyalgie, un ensemble de troubles musculaires et articulaires. Et vous avez des douleurs constantes ou c'est des douleurs par épisode? Constantes. Constantes, hein. Ouais. Avec le traitement, ça vous soulage pas? Ça va. Trapèze et au niveau les lombaires. des lombaires et les cuisses. Les cuisses, d'accord. Vous êtes souvent en arrêt ou pas? Non. Pas souvent en arrêt, d'accord. Parce que si vous C'est le premier aussi long depuis... D'accord, il y a une poussée plus importante. Là. Ouais. Bien, je note tout. Hein. J'abuse pas, vous voyez, j'ai une pathologie chronique et j'hésite toujours à me mettre en arrêt. Et il y a des gens qui qui ont le nez qui coule et qui se font arrêter une semaine, donc c'est comme ça. En tout cas, pour vous, il n'y a pas de souci. Votre arrêt est donc justifié et donc vous prendrez donc à l'issue, comme on l'a dit. Oui, il n'y a pas de souci. Parfait. C'est prévu comme ça. Au revoir, madame. Bonne journée. Au revoir, bonne journée à vous. En arrêt maladie, les salariés sont tenus de rester à leur domicile de 9h à 11h, puis de 14h à 16h. Personne n'ouvre. Le médecin tente le téléphone. Cette personne est absente en dehors des heures de présence puisqu'il est 10h38. Donc je vais le mentionner sur le mandat et puis après elle verra avec son employeur pour s'expliquer. Les volets sont fermés, même à l'étage. De quoi éveiller les soupçons du médecin contrôleur. Donc là, comme par hasard, 6 jours d'arrêt de travail dans les périodes de Noël. Ça me paraît étonnant, mais c'est comme ça. Hein. La seule chose valable qu'il voudrait, ce serait qu'elle soit chez un médecin, un soignant, dans ces heures. Mais normalement, même dans ce cadre-là, sauf urgence vitale, la personne doit être impérativement présente. Si elle est juste partie faire ses courses? Ça, c'est son problème. Hein. Si elle peut faire ses courses, c'est qu'elle peut les travailler, a priori. Hein. Avec le rapport du docteur Desmet, l'employeur peut cesser de verser le complément d'indemnisation à son salarié. Medicat Partner prévient également la sécurité sociale, mais dans ce cas, celle-ci n'engagerait que très rarement des mesures contre les salariés fraudeurs. Des gens qui sont arrêtés pendant 6 mois pour des lombalgies, puis qu'on voit dans la rue, par-dessus le grillage, avec un marteau-piqueur sous la pluie, en train de défoncer la dalle de sa villa pour en faire je ne sais quoi, alors que ça fait 6 mois qu'il était en arrêt de travail.
Et quant à nous, médecins, eh bien, on est maîtres de nos prescriptions. Ça, c'est un mot qu'il faudrait qu'on retienne bien. Certains de mes collègues, j'ai l'impression qu'ils ne sont pas maîtres de leurs prescriptions, ou alors je ne sais pas ce qu'ils fabriquent, mais je trouve ça inadmissible. Pour la personne dont je vous parlais de la lombalgie, 6 mois d'arrêt, c'est manifestement un arrêt de complaisance. Ou alors je ne comprends plus rien. Certains médecins délivrent-ils trop facilement des arrêts maladie à leurs patients, se rendant en quelque sorte complices des fraudeurs? Après quelques recherches, nous trouvons un praticien qui semble expédier les consultations. Le docteur ne m'a même pas examiné. La consultation a duré 5 minutes, montre en main. Nous obtenons un rendez-vous le jour même. Bonsoir. 19h. Ce médecin ne nous a jamais vus. Nous invoquons un simple coup de fatigue. Je suis ingénieur, je travaille dans l'aéronautique et en fait je me sens fatigué et tout ça. Vous avez des pressions, tensions, soucis? Non, ça va, mais on a très peu de vacances, enfin on a le minimum. C'est vrai que 5 semaines de vacances, c'est quand même peu. Enfin, il n'y a plus d'entreprises qui font ça, quoi, j'ai l'impression. Vous essayez de changer d'endroit? Non. D'accord. Est-ce que vous voulez qu'on fasse un bilan sanguin? Je vais vous arrêter, mais il faut bien qu'on sache pourquoi vous êtes fatigué. D'accord, ouais. D'accord. Ce que je vais faire, c'est que je vais vous arrêter jusqu'à samedi, et vous me rapporterez ça, et je vous arrêterai après un peu plus. D'accord. Pas d'auscultation, pas même la moindre prise de tension. Mais l'arrêt est signé pour 4 jours. Cela n'a pris que quelques minutes. Des arrêts de complaisance, aujourd'hui dans le collimateur de l'assurance maladie. Grâce à la data, elle a identifié des médecins qu'elle accuse d'être surprescripteurs. On contrôle en ce moment même un peu moins d'un millier de médecins généralistes qui prescrivent 2 à 3 fois plus d'arrêt de travail que leurs collègues. Ces patients ne sont pas plus malades, ces patients ne sont pas plus précaires. Qu'est-ce qui justifie qu'ils prescrivent 2 à 3 fois plus? Mais on ne lui demande pas de descendre à 0, on ne lui demande pas de diviser par 2. Généralement, on lui demande de baisser de 20%. Et qu'est-ce qui s'est passé? La moitié des médecins ont accepté. Sans problème. Dans les Pyrénées-Atlantiques, ce n'est pas le cas du docteur Michel Chevalier. Bonjour. Voilà, ça va? Cet après-midi, ce médecin généraliste est convoqué au siège de l'assurance maladie de Pau. Bonjour. Ça va? Bonjour. Pour avoir refusé de réduire ses prescriptions. Ça va? Bien. Bon, merci d'être là. Je vais donc laisser la parole à Michel. Pour l'occasion, 80 patients et confrères sont venus le soutenir. Dans le cadre de la chasse aux arrêts de travail que fait actuellement le gouvernement, je suis convoqué à mon tour, comme d'autres confrères l'ont été et le seront. Cela est complètement abject, à la fois contre le personnel médical dont je fais partie, mais également contre les salariés qui seront les premières victimes. Merci. Merci. Voilà, on va se faire allumer maintenant. Bon. Entendu pendant 1 heure par la direction départementale, ce médecin libéral risque une procédure où chacune de ses prescriptions d'arrêt maladie devra être validée par la sécurité sociale. Bon, qu'est-ce qu'il y a eu 13,8. Pour ce généraliste à Oust, petite commune de 1600 habitants, tout a commencé il y a quelques mois avec un courrier de la CPAM qui lui reproche d'être surprescripteur. Vous avez prescrit en moyenne 10,5 indemnités journalières indemnisées par patient actif. En gros, elle m'avait dit que je prescrivais 2 fois plus d'indemnités journalières que la moyenne. La sécurité sociale lui demande alors de baisser ses prescriptions de 20% sur les 6 prochains mois. Il refuse catégoriquement. Je sais d'où viennent mes arrêts.
J'ai des gens qui ont mon âge, qui ont 60 ans, qui sont fatigués, qui n'en peuvent plus, qui peuvent plus travailler, qui ont des problèmes de dos, qui sont maçons, qui sont dans le bâtiment. Et il me semble quand même que je connais mon métier et que je n'ai pas besoin d'être mis comme ça sous tutelle aussi facilement. Pour nous le prouver, le docteur Chevalier nous a proposé de suivre une consultation. Voilà, monsieur. Arrêté depuis plus de 6 mois, ce patient vient demander une prolongation de son arrêt maladie. Ça va? À peu près? À peu près. Ouais. C'est-à-dire... Essoufflé. Ah ouais, un peu, oui. Malgré l'arrêt, il y a toujours un peu cet essoufflement. Ouais. Mais je vois le chirurgien cardio mercredi matin. À 58 ans, ce coiffeur souffre de douleurs au lombaire liées à son métier et a subi un infarctus. Mais il est en arrêt parce qu'il a eu un problème cardiaque et donc il a tout un tas de médicaments qui le fatiguent évidemment. Donc depuis, je fais des prolongations en attendant donc de trouver une solution, soit de mise à la retraite, soit d'invalidité, enfin une solution qui fasse... c'est quelqu'un qui ne peut plus travailler et qui a bossé donc toute sa vie depuis l'âge de 14 ans. Un exemple difficilement contestable. Mais le médecin admet qu'il n'est pas toujours évident de démêler le vrai du faux. Mais dans le problème psychologique, c'est sûr qu'on ne sait jamais trop. On ne sait pas trop dans quel état se trouve réellement la personne, s'il est vraiment mal ou si c'est du cinéma, entre guillemets. Ça vous arrive de dire non à des patients quand ils viennent J'avais un patient qui devait partir en vacances, je sais pas quoi, qui m'avait demandé un arrêt il y a 30 ans, il y a très longtemps. Alors je crois que je lui avais fait 2 jours pour pas me fâcher avec lui, mais il avait bien compris que ça serait la première et la dernière fois. Et il m'a jamais plus redemandé. Suite à ces démêlés avec l'assurance maladie, ce médecin libéral a décidé de prendre sa retraite. Il laisse derrière lui plus de 700 patients. Après plusieurs jours de négociations, nous avons obtenu un rendez-vous avec un trafiquant qui gère tous ses business depuis l'écran de son smartphone. Son application préférée, Telegram. Au départ, une simple messagerie. On est où là? Là, c'est directement dans un Airbnb qui a été loué pour l'occasion. Il a accepté de nous raconter avec quelle facilité il l'utilise chaque jour pour l'ensemble de ses trafics. Vous vendez quoi exactement? Alors moi déjà de base, je suis quelqu'un de très curieux, donc j'ai touché à tout ce qui est papier d'identité, c'est-à-dire carte d'identité, permis, passeport, titre de séjour. Je vais toucher à quoi? Tout ce qui est données bancaires aussi, ça à la mode ça aussi. Je suis aussi pas mal de contacts avec des gens qui touchent à tout ce qui est stupéfiant, trafic d'armes, etc. Donc vous avez vendu des armes sur Telegram? Après c'est volatile, dans le sens où il y a des semaines où j'ai rien vendu, il y a des semaines où il y a eu 20-30 ventes directement. Qui vous achète des armes? Ça va être un cambrioleur, ça va être, je sais pas moi, quelqu'un qui est dans le trafic de cartes bleues. Il n'y a pas de profil type qui achète d'armes, c'est vraiment tout le monde en fait. On a vu des femmes de ménage qui sont venues me voir pour acheter un 635. 635 c'est un petit pistolet qui fait la taille d'un paquet de clopes parce qu'elle se sentait pas en sécurité avec son ex-mari, donc elle veut s'armer. Vous vous sentez pas du tout coupable de donner une arme à quelqu'un? Si elle s'en sert ou pas, c'est son problème, c'est pas le mien. Moi, je dors tranquille le soir, je vous le dis honnêtement. Moi, je suis juste vendeur encore une fois. Avantage pour les malfaiteurs, cette application est cryptée, quasi intraçable par les autorités. Vos messages, vous pouvez les supprimer quand vous voulez, en 5 secondes. Si vous voulez, Telegram, en fait, il n'y a aucune trace, en fait. On est sécurisé parce que les gens ne savent pas qui je suis. Les gens ne savent pas quel âge j'ai, comment je m'appelle, où est-ce que je me situe, à quoi je ressemble. Donc je peux aller à la poste, je sais pas, moi je vous dis une bêtise, envoyer un 9 mm par la poste, et sur le chemin, je vais manger un bon kebab tranquillement, et puis je rentre chez moi, et puis personne ne sait ce que j'ai fait de ma journée, alors qu'en vrai de vrai, si je l'aurais fait, je sais pas, moi, de manière traditionnelle, dans une cité ou quoi, là, je serais déjà en prison. La ruse Telegram, les américaines WhatsApp et Snapchat, des applications incontournables de vos téléphones ou de ceux de vos ados. Elles sont vite devenues le terrain de jeu favori des trafiquants, grâce aux données chiffrées, à l'anonymat sous pseudo et aux messages éphémères. Les dealers ont été les premiers à faire main basse sur ces messageries. Aujourd'hui, presque toutes les marchandises illégales y sont accessibles. Plongez
dans ce darknet de poche. Grâce à quelques mots-clés, il est possible sur Snapchat d'acheter tout un tas de produits illégaux. Pour rester discret, tout en étant visible, les trafiquants utilisent souvent l'argot pour nommer leurs comptes. Comme le terme SAP, prisé des vendeurs de contrefaçon. Des profils sous pseudonyme, des publicités faites grâce à des stories éphémères qui permettent de toucher des millions de clients. Les vendeurs affichent même leur numéro de portable et orientent leurs clients vers une autre messagerie cryptée, WhatsApp. L'un d'entre eux nous répond par un message vocal. En fait, c'est pas un showroom ni une boutique. On fait tout ça en ligne, c'est-à-dire on a nos catalogues. Et n'hésitez pas à me demander si vous avez besoin du moindre renseignement, je suis là pour ça. Il nous envoie des liens vers la messagerie Telegram cette fois, pour accéder au fameux catalogue. À l'intérieur, plusieurs centaines de contrefaçons de grandes marques de luxe. Nous prétendons vouloir acheter ce sac, vendu 160 €, 10 fois moins cher que l'original. Le vendeur nous donne rendez-vous avec un de ses complices au nord de Paris. C'est bien vous, non? Ouais, bonjour. Vous allez bien? Ça va? Super. Regardez, madame, je vais vous montrer. Regardez ça. C'est quoi la qualité? C'est solide? Ça vient d'où? C'est quoi? C'est chic, madame, regardez, c'est identique à la vraie, vous voyez? Comme le vrai. Il n'y a rien qui change. Et vous regardez dans l'intérieur, c'est gravé. Ok. Vous voyez, c'est pas collé. Sur le vrai, il est comme ça. Je l'ai livré 1000 fois celui-là, madame. Ah ouais? Moi, je l'ai livré 1000 fois celui-là. Vous avez beaucoup de gens qui vous achètent ça? Moi, madame, jusqu'à 2h du matin en poste. Ce livreur vivrait de cette activité depuis 3 ans. Moi, des fois, j'ai gagné entre 500, 1000 par journée. Ouais. Ah, c'est risqué, mais il y a de l'argent. Moi, je me suis fait contrôler. Et c'est pas grave. J'ai pris une amende 150 €, je l'ai pris. La contrefaçon est passible de 5 ans d'emprisonnement et de 400 000 € d'amende. Contactée, l'entreprise américaine Snapchat n'a jamais répondu à nos questions. Ok. Celui-là, c'est bon. Mais sur cette application, d'autres trafics peuvent mettre en danger notre sécurité. Plusieurs dizaines de comptes permettent à tout un chacun d'obtenir code et permis de conduire pour moins de 1 000 €. Obtention du permis de conduire. Permis B, 750 €, sans se présenter. Appelez-nous. Comme pour les contrefaçons, la prise de contact se fait via la messagerie cryptée. Vous faites le permis complet ou si vous voulez que le code, pour commencer que par le code, ben, vous prenez que le code. Ça dépend de vous en fait. C'est sans présentation. T'as juste à payer et moi je te ramène ton permis. C'est de mon côté, je travaille avec une auto-école. Un vrai permis de conduire, sans faire la moindre heure de cours. Comment est-ce possible? Un trafic d'ampleur nationale a récemment été démantelé à Besançon. Au cœur de la fraude, cette auto-école en aurait vendu entre 200 et 300 en 2 ans. 10 personnes ont été mises en examen. Le système s'appuyait sur un inspecteur du permis de conduire véreux. Il fonctionnait grâce à des messageries cryptées et recrutait des clients dans toute la France. Ces gérants d'auto-école passaient par ces canaux-là pour obtenir des clients pour venir passer les examens. Donc en fait, on a rapidement un réseau qui s'est mis en place entre des rabatteurs qui utilisaient ces applications. Et la machine s'est de plus en plus emballée, puisque au départ, c'était quelques personnes, puis plus le temps est passé, plus on en a eu. Et donc, ce qui a même abouti à ce qu'ils augmentent leurs tarifs, puisque au départ, on part sur des permis qui sont vendus pour la somme de 1 000 €, donc ce qui était une somme déjà conséquente. Et à la fin, quand on intervient, les permis sont vendus pour 2 500 €. Le patron de l'auto-école fixait avec les clients une date pour passer le permis avec l'inspecteur corrompu. Le jour J, il allait les chercher à la gare de Besançon, récupérait l'argent, puis les conduisait sur le site de l'examen.
pour s'assurer quand même que la personne savait à minima conduire. L'idée était de faire un tout petit tour de voiture pour s'assurer que les personnes avaient la connaissance quand même de la pédale d'accélérateur, de frein, ce genre de choses. Et une fois que ça s'était fait, il présentait les candidats à l'examen. Généralement un parcours très écourté, aucune manœuvre, vraiment quelque chose de très basique. Et derrière, 2 jours après, validation du permis de conduire officiel. Pour rester discret, le gérant de l'auto-école veillait à ce que le taux de réussite au permis ne soit pas trop élevé. Il s'arrangeait pour que certains de ses véritables élèves échouent à l'examen. C'est le cas d'Ambre, 23 ans, qui a pris une vingtaine d'heures de conduite dans cette auto-école. La plupart des heures de conduite, c'est de 17 à 18 heures. Donc sur Besançon, de 17 à 18 heures, c'est les heures de bouchon. Donc sur ces 20 heures, il y en a vraiment peu où je vais réellement conduire. Je posais des questions, c'était à peine si on me répondait. Le gérant, j'ai pu conduire avec lui 2-3 fois, pas un mot. Pas un seul mot, c'était jusqu'à la 18e heure, je pense, juste avant de passer le permis, où il m'a dit « bon, bah, c'est bon, t'es prête ». Ça vous semblait prématuré? Ah bah clairement, oui, bah, vraiment, parce que j'étais vraiment pas prête. Et encore une fois, moi, avant, je leur avais dit « mais vous êtes sûrs ?» Parce que s'ils me faisaient faire un créneau, par exemple, j'étais incapable de le faire. Lors de l'épreuve, Ambre a grillé une priorité à droite. Elle n'a pas obtenu son permis. Comme elle, plusieurs dizaines de personnes auraient été envoyées au casse-pipe par le patron de l'auto-école. On a saisi de grosses liasses de billets lors de perquisitions dans des sacs de voyage, en grande quantité, notamment chez le gérant de l'auto-école. Ça représentait combien cette saisie? Un peu moins de 75 000 € en liquide. Donc c'est quand même pas anodin d'avoir des sommes pareilles chez soi en petites coupures. Montant total de la fraude, 400 000 €. Le gérant, l'inspecteur et leurs complices sont en attente de leur procès. Mais leurs clients conduisent toujours, car la procédure pour invalider leur permis est longue et complexe. Est-ce que vous savez s'il y a eu des accidents suite à ces faux permis en circulation? On a une dame qui s'est plainte auprès du gérant de l'auto-école en disant « c'est inadmissible que vous ayez donné le permis à mon mari parce qu'il y a eu un accident grave où il y a eu 3 personnes grièvement blessées. » Et elle dit « vous n'auriez jamais dû lui donner le permis de conduire. Il n'aurait jamais dû conduire. » Sur ces messageries cryptées, les escroqueries peuvent parfois prendre une ampleur inédite. De véritables supermarchés du crime prospèrent sur Telegram. Le voyou, qui vend notamment des armes, Avi, utilise l'application depuis 5 ans. Il gère 20 canaux illégaux, jusqu'ici, en toute impunité. Moi déjà, je suis quelqu'un, je change beaucoup de domicile et je ne garde jamais rien chez moi. Donc on m'a déjà perquisitionné plusieurs fois et ils sont repartis chou blanc. Et moi j'ai continué ma sieste. Maintenant, admettons que j'ai pas de chance, j'ai un téléphone sur moi. Et c'est mon téléphone de travail, vraiment c'est que j'ai fait le coup. Sauf que moi, j'ai des collègues qui ont accès à mon compte. Ils voient que je réponds pas pendant 2-3 heures. Ils se doutent qu'il y a un problème, je suis en garde à vue ou quoi. Mais ils peuvent tout simplement auto-détruire mon compte, supprimer tous les messages en 5 secondes. Alors que eux, la police, ils vont peut-être mettre quoi? Allez, 6 mois. Entre 4 et 6 mois à récupérer mon compte. Donc oui, à ce niveau-là, je suis en sécurité. Dès l'adolescence, Avi se lance dans les trafics en ligne. À 13 ans, il commence à vendre des contrefaçons sur Facebook. Quelques années plus tard, Avi se met à la vente de stupéfiants sur Telegram. Il découvre alors un univers de malfrats et un nouveau filon, encore plus lucratif. J'ai trouvé un business, en fait, c'est dans l'ultra-luxe, où il n'y a pas grand monde dedans, on doit être 3 ou 4 en France à faire. À bien le faire en France, on est 3 ou 4 maximum. Du coup, moi, je me suis spécialisé dans la contrefaçon de bijoux et de montres en or massif. Et je fais du vrai faux. Par exemple, je vais vous ramener un faux bracelet Cartier en or, véritable, avec des diamants véritables. Le poids, il va être identique, et la facture, elle va être identique. Ça, c'est un certificat de la maison Cartier, donc qui est impossible à avoir. Faut certains contacts, et je sais pas si vous remarquez, mais il est vierge en fait. Ce qui fait que vous pouvez prendre un bijou volé, un bijou faux, etc. et mettre les informations dessus. Vous allez dans n'importe quelle boutique Cartier dans le monde, votre bijou, on va vous expliquer qu'il est authentique de A à Z, alors qu'il n'est jamais sorti de chez eux, quoi. Pour écouler ses contrefaçons, Avi trouve sur Telegram des revendeurs qui vont ensuite escroquer des particuliers sur des sites d'occasion.
Vous allez aller la mettre sur le Bon Coin, sur eBay, sur, je sais pas moi, Facebook Marketplace, etc. Vu qu'elle est en règle et entre guillemets authentique, ça va partir directement. Pour des petites montres à 7-8 000 euros, la personne elle va encaisser 20 à 30 000 euros. Et donc cette personne, elle va gagner un an de SMIC en 2 heures en ayant vendu une montre. Et le premier réflexe qu'elle va avoir, c'est revenir vers moi, en acheter une deuxième et recommencer. Son business illégal lui rapporterait en moyenne 30 000 euros par mois. Un de ces nouveaux réseaux de trafiquants a récemment été démantelé par la justice. Au tribunal correctionnel de Paris, le 5 avril dernier, se terminait le procès de 9 prévenus, liés à un canal Telegram, la Genèverie. Contrefaçon de montres de luxe, mais aussi faux papiers et même des fichiers de police, étaient vendus par des faussaires et des policiers véreux. Non, on veut pas du tout. Des condamnations records. 206 millions d'euros d'amende pour le faussaire de montres. Et de la prison ferme pour 6 des 9 prévenus. C'est au pays de l'horlogerie de luxe que l'enquête a démarré. La Fédération horlogère suisse, qui défend les intérêts de grandes marques de montres, traque depuis plusieurs années les contrefaçons sur Internet. Elle emploie 4 enquêteurs à temps plein qui souhaitent rester anonymes. En 2019, on leur signale un site Internet suspect qui propose à la vente plus de 600 modèles. Ça, c'est le catalogue de tous les produits qui étaient proposés par la tête du réseau. Et vous voyez ici qu'on a 228 pages à ce catalogue. Et chaque page présente en tout cas 3 ou 4 produits. Donc je vous laisse imaginer la variété des produits qui étaient disponibles. La tête du réseau était en lien direct avec les producteurs de contrefaçon en Chine, donc avec les usines chinoises de fabrication. Cette tête de réseau est un Français basé en Thaïlande, prénommé Julien. 100%, vous allez avoir un peu de tout. Vous allez avoir du Omega, du Breitling, du Patek. Dans cette vidéo Snapchat, il fait la promotion de ses contrefaçons. Sur son site, le faussaire affiche sans vergogne les 40 revendeurs avec lesquels il travaille en France. Une fois qu'on arrivait sur la page des revendeurs, on avait une liste complète que vous pouvez ici voir à l'écran. C'était des listes de comptes Snapchat. Il suffisait de scanner ces profils pour accéder à leurs contacts. Et là, donc, on a pu extraire un certain nombre d'informations pertinentes pour l'investigation, à savoir en termes de quantité, en termes de volume de vente, en termes de coordonnées, de paiement, etc. La cellule d'investigation a transmis ses conclusions aux autorités françaises qui ont justement dans leur viseur un de ces revendeurs. Donc toutes ces montres-là sont disponibles, il y en a une vingtaine. Il s'appelle Florian. Il est le fondateur du canal Telegram, la Genèverie. C'est sur cette boutique virtuelle qu'il a écoulé environ 200 montres achetées à Julien en Thaïlande. La Genèverie pour vous servir. Voici la fausse, voici la vraie. Florian revend surtout des doublettes, des copies, montées en partie avec des pièces authentiques. On nous a dit qu'il n'y avait que les Suisses qui étaient capables de faire ça. Je vous ai prouvé le contraire. Vous achetez une montre qui vaut 10 fois le prix en dessous pour la même chose. À seulement 22 ans, Florian a un train de vie fastueux. Entre 2020 et 2022, le gérant de la Genèverie aurait empoché entre 300 et 400 000 euros. Pour son avocate, Maître Violo, il n'était pourtant qu'un jeune homme ordinaire, bien loin du grand banditisme. Mon client, il a suivi des études de droit, il a des diplômes. C'est un jeune homme intelligent qui est intéressé par plein de choses, extrêmement curieux. Il avait une petite amie avec qui il était depuis très longtemps. Et puis, il avait une passion un peu à la marge de sa vie, qui était la passion pour l'horlogerie. Et qui, à un moment donné, va tomber là-dedans parce qu'il y a le téléphone et il y a l'écran et que tout est facilité. Selon elle, son client se serait laissé entraîner dans un tel trafic à cause des messageries cryptées. Maintenant, il suffit d'être derrière son ordinateur, derrière son téléphone, pour commettre des choses illégales sans forcément côtoyer au quotidien physiquement d'autres délinquants. Et donc, le fait d'être protégé par un écran, ça donne confiance en soi. Et par ailleurs, les flux financiers sont facilités
par les échanges de crypto-monnaies, une manière d'être rémunéré illégalement, extrêmement rapidement. Donc c'est pour ça aussi qu'il y a d'autres profils, de nouveaux profils qui mettent un pied dans l'illégal. En 2022, Florian cherche à obtenir une fausse pièce d'identité. Il entre alors en contact avec un faussaire sur Telegram. Au fil de la discussion, Florian comprend que le marché des faux papiers explose. Les deux hommes font affaire. La Genèverie se met à en proposer. De la même façon, Florian commence un autre trafic. La revente de fichiers de police, vendus en moyenne 250 € l'unité. Le client a un mandat d'arrêt pour 8 ans de prison dans le fichier centralisé des personnes recherchées. Les délinquants peuvent savoir ce que la police détient comme information et si une enquête à leur encontre est en cours. Des données obtenues grâce à des policiers véreux, comme une certaine Sephora, qui travaille dans ce commissariat de région parisienne. Karim, un étudiant de 20 ans, joue les intermédiaires. Il organise la collecte des fichiers confidentiels auprès de la policière. Elle rentre évidemment son numéro de matricule, elle consulte les fichiers parce qu'elle y a accès en tant que fonctionnaire de police, et en réalité elle va capturer, elle va prendre une photographie des informations qui sont sur le logiciel et ensuite les transmettre à mon client. Et le très grand nombre de consultations va évidemment alerter certains enquêteurs. On parle de un peu plus de 2000 consultations. Bon, c'était démesuré, hein, vraisemblablement c'était complètement démesuré par rapport à ses fonctions et surtout qu'il me semble, elle était à l'accueil, hein, je crois, du commissariat dans lequel elle travaillait. Une enquête interne a été ouverte par la police des polices. Pour l'ensemble de ces trafics, Florian a été condamné à 4 ans d'emprisonnement et à 200 000 € d'amende.